Concernant donc cette première délibération, il s'agit du maintien des taux, mais il faut appeler les choses par leur nom. C'est le maintien de l'augmentation des taux que vous avez imposé en 2015, des taux des impôts locaux. Effectivement, en 2015, vous avez voulu, comme à Toulouse, augmenter les taux de 15%. Souvenez-vous quand même, chers collègues, qu'ici même dans cette salle, il a fallu qu'il y ait des propositions de diviser cette augmentation de 15% en deux, c'est-à-dire de la réaliser sur 2015 et 2016 pour que vous arriviez, Monsieur Briand, Monsieur le Président, à la faire voter cette augmentation. Moi, j'ai bien noté, Monsieur Briand, que vous venez de nous dire 15% de baisse de la TOM, c'est une baisse significative. 15% d'augmentation, c'était une augmentation significative. On est bien dans les mêmes ordres de grandeur. Alors, cette augmentation de 15%, c'est un des volets de votre politique financière, d'une politique financière qui est imposée à Toulouse Métropole par un exécutif toulousain, parce qu'on va se dire les choses. Alors, en 3 actes pour l'instant. Et c'est un petit sourire parce que visiblement, quand on commence à compter les actes, ils peuvent se multiplier. Le premier acte, c'était cette augmentation des taux des impôts locaux qui, sur plusieurs années, même si aujourd'hui il semble que la donne va changer, qui sur plusieurs années a réduit le pouvoir d'achat, le pouvoir de vivre en fait des métropolitains. Le deuxième acte qui fait partie comme cette augmentation de votre politique financière, et nous ne devons pas l'oublier, c'était l'année dernière, c'est la contractualisation avec M. Macron sur un registre, ouvrez les guillemets, je suis le bon élève, fermez les guillemets, vous vous êtes précipité pour signer comme un bon élève, malgré les conséquences. Et pour faire simple, les conséquences de ce deuxième acte, il faut qu'on se le dise et se le redise à chaque fois. C'est quoi? C'est la réduction programmée de la masse salariale, donc du service public qui repose sur l'humain. C'est la réduction programmée du versement à TICO également, parce que malgré les affirmations du président qui nous expliquait qu'en tant que président de France Urbaine, il montait, entre guillemets, au créneau pour faire comprendre un certain nombre de choses, rien n'a changé en la matière. Le versement à TICO fait bien partie des dépenses de fonctionnement et donc bien limité. Et puis, troisième acte, puisque là, pour l'instant, je l'ai dit, nous en sommes à 3 actes, l'augmentation de la programmation pluriannuelle des investissements de la métropole. Nous sommes passés de 1,4 à 1,8 milliard avec la multiplication par 2 de la dette de 660 et quelques millions d'euros à 1,2 milliard, avec le franchissement de certaines limites que vous nous aviez présentées comme des lignes rouges à ne pas franchir en début de mandat. Il s'agit de la capacité de désendettement. Vous nous disiez 10, on n'y est pas et il ne faut pas le passer. Or, quand on regarde avec les documents que vous nous avez donnés, tant pour le débat d'orientation budgétaire que pour le budget primitif 2019, nous on a calculé, on est quasiment à 9 sur 2018, on est quasiment à 10 sur 2019. Et quand on vous a interpellé sur les précédents conseils métropolitains, nous n'avons pas de réponse. Et nous, ce qu'on veut mettre en exergue, c'est que dans les documents qui sont fournis à tous les conseillers, ce n'est pas mis en exergue. Nous n'avons plus les jolies courbes et les jolis graphiques, Monsieur Briand, où vous vous félicitiez effectivement au début du mandat d'une capacité de désendettement basse. Alors tout ça, c'est en phase avec des demandes que nous avons formulées et pour lesquelles nous n'avons pas encore de réponse, à savoir une prospective financière qui intègre le plan d'investissement, la dette et la capacité de désendettement. Nous sommes obligés, dans notre groupe politique, de constater que vous jouez la montre, sauf à nous répondre de manière détaillée et claire très rapidement.
Deuxième volet sur lequel nous devons intervenir concernant cette délibération sur les taux des impôts locaux, la suppression de la taxe d'habitation. On ne peut pas s'en parler, c'est un sujet d'actualité et qui fait l'actualité locale et nationale. Monsieur Macron, votre ami ou pas, je ne sais pas maintenant, Monsieur Moudenc, a annoncé la suppression de la taxe d'habitation. Et maintenant, et depuis qu'il l'a annoncé, il cherche désespérément comment il va faire. Alors, c'est vrai, vous avez rencontré, si nous avons bien noté ce que nous lisons dans la presse, Monsieur Moudenc, vous avez rencontré en tant que président de France Urbaine le président Macron, mais nous ne voyons rien arriver sur ces réflexions. Dégrèvement, refonte de la fiscalité locale, parce que ce qui se cache derrière tout ça, c'est quelle justice fiscale. Et là, on boucle avec ce qu'a dit Marc Perret ce matin, avec les gilets jaunes et avec la colère et l'amertume de beaucoup de nos concitoyens. Parce que nos concitoyens, ils disent pas moins d'impôts, ils disent plus de justice fiscale. Parce qu'on a eu droit à la suppression de l'ISF, avant on avait eu droit au CICE, je ne citerai pas tout, sans aucune contrepartie exigée. Donc oui, ce qui pose problème aujourd'hui et qui s'invite dans l'actualité de la fiscalité locale, c'est la justice fiscale. Nous, on va regarder avec beaucoup d'attention ce qui sera proposé en termes de progressivité, en termes de solidarité territoriale. On n'a pas bien compris le message que vous aviez porté auprès du président, peut-être que vous nous éclairerez. Donc la méthode de M. Macron, qui semble être la vôtre aussi, Monsieur Moudenc, c'est j'annonce et puis après je réfléchis. Ou je pense peut-être, pour employer les mêmes mots que Monsieur Trottmann. À Toulouse Métropole, c'est le constat qu'on fait. Les remplace, j'annonce, et puis après je réfléchis comment je le fais rentrer dans la PPIM. Et je le fais rentrer au chausse-pied, là encore, si vous me permettez l'expression. L'île du Ramier, j'annonce, et puis on verra. Le PARM, le plan d'aménagement qui concerne toutes les communes, je fais voter, j'annonce 305 besoins identifiés, 1,9 milliard, et puis on verra, et puis on voit quelques petites lignes, peut-être un partenariat ou des partenariats publics-privés, peut-être des concessions. Donc un seul constat finalement pour tout cela, monsieur Moudenc, c'est que comme Monsieur Macron, vous faites des annonces électorales, vous, peut-être, je ne sais pas, vous nous le direz, vous affichez des déclarations d'intention électorale peut-être aussi, et puis on verra après pour les conséquences. On vous a déjà alerté, et c'est notre rôle d'élu de vous alerter sur les impasses financières. C'est vrai qu'on vous a dit la dernière fois que dès le début du mandat, vous aviez partout été criant que la ville avait été ruinée. On vous a dit la dernière fois que ce que vous êtes en train d'engager, ce que vous avez déjà engagé, c'était la ruine de Toulouse Métropole et de Tisséo, parce qu'effectivement, nous sommes, avec les éléments que nous avons, obligés de faire le constat suivant. Toulouse Métropole aura les mains liées pour les prochains mandats, pas seulement les prochains mandats, Monsieur Moudenc.